Bonjour à tous, je viens de recevoir mon Gotek que j'ai acheté sur AliExpress et la première chose à faire quand on a cet appareil, c'est d'installer Flash Floppy dessus. Donc là on est en septembre 2024, je l'ai acheté 18 € sur AliExpress et le logiciel qui est à l'intérieur à l'origine est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace. Et Flash Floppy est vraiment beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer comment le passer sur Flash Floppy. La première chose, c'est tout ce que je vais vous dire. Ça vient du site GitHub de Flash Floppy. Donc là-dessus, on vous explique l'ensemble des modèles qui sont intéressants, sachant que celui-là, c'est un SFR 1M44. Bon, c'est la référence qu'il y a sur AliExpress. C'est souvent la même. Et à l'intérieur, il y a un petit composant. Ce composant-là, c'est celui qui, entre autres, contient le logiciel qui permet de faire l'émulation de disquette. Et donc on va le passer sur Flash Floppy. Donc pour ça, il faut l'ouvrir. Et regardez quelles sont les références du composant qui est juste ici. Donc ici, c'est un Artery. C'est un AT32F315. Il y a deux versions de ce fabricant-là, la Artery. Le 315 et le 415, pardon, et le 435. Le 435, il est plus performant que le 415, mais c'est rarement celui qu'on récupère lorsqu'on achète les versions, on va dire, premier prix sur AliExpress. Néanmoins, ça fonctionne quand même très bien. J'en ai un autre, j'ai jamais eu de problème spécifique dessus. Il semblerait que pour faire du formatage de certaines images de temps en temps, ça déconne à cause du niveau de mémoire qui est inférieur à la version, on va dire, qui est arrivée juste après de ce composant. Donc pour modifier le logiciel, il va falloir mettre. Moi, je retire déjà les cavaliers qui sont dessus. Bon, je sais pas si ça a un intérêt ou non, mais je les retire. Il faut au niveau des connecteurs qui sont là, qui sont pas utilisés d'ailleurs. Il faut faire un shunt entre deux qui sont le plus à l'extérieur, voilà, juste là, pour permettre de le reprogrammer. Il vous faudra également un câble USB avec les deux ports identiques des deux côtés. Parce que de ce côté-là, on a une prise USB classique en USB-A. Et pour le brancher, il faudra également le brancher comme ça. Donc, vous prenez un câble, vous le coupez, et vous reconnectez les fils au même endroit en respectant les mêmes emplacements, et le câble n'est pas croisé. Hein. Les couleurs sont normalement à peu près identiques, hein. Un rouge, un vert, un blanc, un noir, et un autre, je sais plus quelle couleur. Et on va avoir besoin de deux choses que vous récupérez sur le Flash Floppy, là, le logiciel que vous récupérez sur leur site. Et une deuxième chose que vous récupérez sur le site de Artery, vous aurez le lien là sur le site de Flash Floppy, c'est le programmateur. Et le driver, donc déjà il faut installer le driver, là moi je l'ai déjà installé, parce que c'est pas le premier que je fais. Donc là vous faites simplement install driver, et puis vous attendez, et au bout de 2-3 minutes ça fonctionnera. Ensuite vous pouvez brancher
le flash floppy en USB sur l'ordinateur. Voilà, là on entend qu'il est reconnu. Vous lancez le logiciel de programmation. Pour la première fois quand il apparaît, il est en chinois, hein, donc passez-le en anglais. Vous sélectionnez USB DFU, là c'est le mode de. Ça correspond au port USB auquel il est branché. Normalement, vous avez, si tout va bien, que c'est bien branché, vous avez l'appareil qui apparaît ici, vous faites Next. On vous dit que l'appareil est en la protection contre l'écriture et dessus. C'est pas exactement la même version que j'ai. Voilà. On va retirer la protection contre l'écriture. Voilà, on fait Disable. Pardon, vous voyez pas forcément bien. Disable Access Protection. Next. Voilà. Donc ça va écraser la mémoire. Et normalement retirer la protection contre l'écriture. Donc là, c'est fait. On pouvait faire Previous normalement pour avoir... Là, on va faire Download to Device. Et on va aller sélectionner notre fichier. On va aller sélectionner Flash Floppy. Qui est juste là. Dans les HEX. Là, on a deux versions. Donc là, c'est pour la version pour le 415 et l'autre, c'est le 435. Donc on sélectionne le 415. Voilà. On va laisser encocher la vérification après téléchargement. Et là, on va télécharger le logiciel dessus. Et ensuite, il y aura une vérification que le logiciel est bien téléchargé dessus. Là, on nous dit que c'est terminé correctement. Et donc là, notre flash floppy, il est prêt pour être utilisé. Ah, on peut remettre les jumpers. Bon, après, ce sera du paramétrage en fonction de la configuration, mais mes flash floppy est bien dessus. Voilà, donc là, il suffit de le remonter. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire. Bon, la seule différence là qui m'a surpris, c'est que la version pour programmer le composant, la artérie, elle est différente par rapport à ce qui est indiqué sur le site. C'est simplement que vous avez un écran de plus qui vous indique, voilà, si vous avez juste un écran de plus sur lequel cliquer sur Next lorsque vous avez l'ensemble des cases en vert et en rouge là qui correspondent au secteur ou je sais pas quoi exactement du composant. Et donc voilà, maintenant il est prêt à être utilisé avec Flash Floppy dedans. Donc c'est une manip qui est vraiment très simple à faire.
qui vaut vraiment le coup. Et je vous montrerai dans un deuxième temps comment changer l'écran qui est juste ici. Parce que les versions qu'on achète sur AliExpress, c'est des versions avec un écran comme ça, là, qui est vraiment pas pratique. Et il vaut mieux avoir un écran avec un LCD qui affiche le nom de l'image disque sur laquelle on est, qui est en cours d'utilisation. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique que ça. C'est vraiment très simple à faire. Ça vaut l'écran, il doit valoir peut-être 1,50 € plus 1 € de support. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de le changer au niveau de l'utilisation. Et c'est plus intéressant de le modifier soi-même que de l'acheter avec l'écran déjà intégré. Bon, après, vous pouvez toujours modifier le boîtier, acheter un boîtier, mais bon, ça surenchérit un peu le coût. Et voilà, selon l'utilisation, enfin, moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et voilà, donc bon courage pour la manip du vôtre. Et à bientôt.